Otep, cher Kamit, je fais ce partage avec vous pour vous parler de l'alignement vibratoire. Pourquoi est-ce qu'il est important de se réaligner vibratoirement? Et qu'est-ce que c'est? En fait, ça va ressembler légèrement à la montée vibratoire, parce qu'il est clair que on gagnerait toujours à rester dans une vibration haute, peu importe les tracasseries de la vie, peu importe les expériences douloureuses, peu importe tout ce qu'on peut avoir comme changement, que ce soit lié à nos émotions, que ce soit lié aux activités que nous avons l'habitude de faire, il est très important de rester aligné vibratoirement. Alors, beaucoup de personnes me contactent souvent. Les gens me contactent voilà, parce qu'ils ont des problèmes. Les gens me contactent parce qu'ils sont possédés, ils ont des maisons qui sont hantées. Ils ont des gens aussi qui les persécutent spirituellement. Et certains se posent la question, mais est-ce que Dieu existe? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il est normal de vivre des choses pareilles? Pourquoi est-ce que ça traîne? Mais quand je cause avec ces personnes, une grande partie, pas tous, une grande partie sont remplis de négativité. C'est-à-dire que quand vous allez dans les profondeurs, vous vous rendez compte que ces personnes-là, elles-mêmes, une grande partie de ces personnes, elles-mêmes, alimentent perpétuellement le négatif qui les persécute. Parce que il faudra noter que quand une personne vous persécute, quand des événements difficiles entrent dans votre vie, vous êtes libre de maintenir ces vibrations-là ou de les laisser passer. Donc, vous devez être dans la posture dans laquelle vous devez laisser passer ces vibrations négatives. Vous ne les retenez pas. Parce que quand vous avez des situations négatives qui vous persécutent, vous passez le temps à en parler. Il faut noter que quand vous parlez de quelque chose, vous vous connectez vibratoirement à la chose parce que vous pensez à la chose. Vous avez quelqu'un de la famille qui vous persécute depuis des années. Il faudra noter quelque part que si la personne vous persécute depuis des années, ce n'est pas... la personne ne va pas être blâmée à 100%. Dans un autre cas, vous serez aussi blâmable parce que voilà, la personne vous attaque, elle vous nuit, elle essaie de vous nuire, mais vous n'êtes pas obligé de laisser la personne avoir le dessus sur vous. Vous n'êtes pas obligé de valider que la personne est en train de vous nuire. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours dans cette posture-là. Vous pouvez changer de posture en essayant de voir les choses autrement. Vous pouvez être quelque part, vous êtes dans la rue par exemple, on vous insulte, on vous provoque, vous n'êtes pas obligé de réagir. Parce que en réagissant, vous entrez dans la vibration négative de la personne. Et vous ne savez pas comment la personne s'est préparée pour venir vers vous. La personne pourrait être préparée déjà pour faire du mal à quelqu'un. Peut-être que la personne a une arme, vous ne savez pas. Et cherchez seulement la victime. Et vous entrez dans le jeu de la personne, vous vous mettez dans son alignement vibratoire et vous vous retrouvez dans des problèmes. Donc c'est la même chose. Vous avez quelqu'un qui vous persécute, qui passe matin, midi, soir, 24/24, à tendre des pièges contre votre personne. Vous n'êtes pas obligé de vous connecter à la personne. Il faudra noter que si on réussit à se connecter à vous, pour vous attaquer, ça veut dire que vous êtes attaquable. Et si vous êtes attaquable, c'est parce que vous êtes dans la fréquence du combat, vous êtes dans la fréquence du conflit. Donc, il sera donc important pour vous d'essayer d'apprendre des voies et des moyens, d'essayer de puiser intérieurement, puiser en vous la lumière nécessaire, la force nécessaire pour pouvoir transmuter ces énergies négatives qui viennent vers vous. Et aussi celles qui sont en vous. Parce qu'une fois que cette transmutation sera faite, c'est là qu'on parle réellement de l'initiation, de la connaissance de soi. Parce que nous avons, vous pouvez être 5 personnes, disons vous êtes 2 personnes qui reçoivent des énergies négatives ou vers lesquelles sont envoyées des énergies négatives, mais les résultats ne seront pas forcément la même chose. La première personne va constater ces énergies négatives et va commencer à entrer, vouloir les retourner, entrer dans le conflit et tout ça. Tandis que la seconde personne qui va voir ces énergies négatives venir, elle va plutôt monter en vibration et les balayer d'un coup de la main. Ou alors les ignorer. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de compatibilité avec ce négatif-là, parce que ce négatif ne pourra pas s'incruster, ne pourra pas s'imprégner, ne pourra pas réellement imprégner la personne. Donc la personne va rester dans sa lumière, va rester dans sa positivité. Et c'est la même chose quand c'est la même chose qui se passe quand vous êtes
un traitant, vous êtes un magnétiseur, vous êtes un maître spirituel, des gens pourront venir vers vous avec des négativités, avec des problèmes, avec un karma assez lourd qui pèse vers eux. Et si maintenant vous, par manque d'expérience, vous laissez ces émotions négatives venir vers vous, vous commencez à avoir tellement de pitié, vous laissez toute cette souffrance-là vous imprégner, une forme d'apathie, vous allez vous retrouver en train de vivre des blocages, vous allez vous retrouver en train d'être perturbé, vous allez retrouver votre rayonnement en train d'être perturbé. La personne qui vient vers vous, c'est normal qu'elle vienne vers vous parce qu'elle sait que vous pouvez l'aider. Elle sait que vous avez une certaine capacité, vous avez une certaine connaissance, vous pouvez l'aider. Mais cependant, il faudra que vous veillez à rester dans une vibration haute afin que cette négativité d'autrui-là ne vous imprègne pas. Parce que si ça vous imprègne, ça sera votre problème. Voilà. Donc, je fais ce partage donc pour vous faire comprendre que les énergies négatives, disons que l'énergie, comme quelqu'un le disait, l'énergie ne se perd jamais, elle se transforme. L'énergie qui d'un point A, d'un point B, la malchance, ça contamine. La vibration basse, ça contamine. Il y a des personnes que vous allez constater autour de vous qui viendront vers vous uniquement quand elles ont des problèmes. Vous allez voir une copine, par exemple, elle vient tout le temps parce que ses hommes l'ont abandonnée, c'est là qu'elle vient vers vous, un ami pareil. Voilà, il est important aussi vous n'allez pas chercher ce type d'amis, c'est votre ami, mais il sera important de filtrer ces émotions-là, de ne pas les laisser vous imprégner. Parce que quand ces émotions négatives vous imprègnent, que vous le voulez ou pas, ça va vous contaminer et vous allez vous retrouver en train de vivre les mêmes expériences. Alors, quand vous avez donc des moments difficiles, essayez de vous asseoir, essayez d'essayer de comprendre. Vous asseyez, vous faites un peu de vide en vous, vous essayez de comprendre quelle est l'origine de ce problème. Pourquoi est-ce que ce problème est? Qu'est-ce que vous devez apprendre derrière ce problème? Parce que je rappelle que un problème ne vient pas en vous. L'univers ne vous envoie pas un problème à gérer si vous n'y êtes pour rien, de un. Et de deux, si vous n'avez pas la capacité de surmonter ce problème, si ce n'est pas un apprentissage, si ce n'est pas une initiation. Parce que chaque problème, comme je l'ai dit tantôt, a déjà une source qui viendra pas forcément ou pas seulement de la personne qui vous attaquait. Les problèmes que vous avez viennent en partie de vous. Parce que si on vous attaque, c'est parce que vous êtes attaquable, c'est que vous êtes dans une certaine fréquence. Quand vous changez de fréquence, vous ne pouvez pas vivre certaines expériences. Donc, tant que vous avez certaines expériences, ça veut dire que vous êtes aligné à une fréquence. Et si vous êtes aligné à une fréquence, c'est vous. C'est pas quelqu'un, c'est vous qui êtes aligné à une fréquence. C'est quand on dit, c'est quand par exemple, il y a la guerre dans un pays. C'est pas tout le monde qui est dans la merde. Un pays peut être super développé, prenons le cas entre guillemets, États-Unis, New York, mais vous connaissez vous-même le nombre de clochards qu'il y a à New York, qu'il y a à Las Vegas. Les États-Unis, c'est l'endroit où il y a le plus de clochards dans le monde, des sans-abri. Donc, peu importe où vous êtes, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous avez toujours le choix de choisir entre rester dans cette vibration du moment ou alors upgrader, aller dans une vibration plus haute. Et l'idéal serait toujours d'aller dans une vibration plus haute. Mais pour le faire déjà, il faut commencer, donc, comme j'ai dit tantôt, c'est de comprendre pourquoi est-ce que vous avez ces problèmes, d'où est l'origine de ces problèmes. Est-ce que vous n'y êtes pour rien dans ces problèmes? Une fois que vous avez compris cela, acceptez cela comme une expérience et du fair play. Et maintenant que cela est fait, travaillez donc à upgrader vibratoirement, travaillez donc à passer à un autre niveau. L'essentiel ici ne sera pas que seulement de faire des rituels, non. Il faudra avoir un état d'esprit qui va avec. Donc, si vous avez, par exemple, concrètement, vous avez une grand-mère qui vous pourchasse mystiquement, comprenez que si elle vous pourchasse mystiquement, si elle réussit à apparaître dans vos rêves chaque nuit, c'est parce que vous êtes aligné dans une fréquence basse. Qu'est-ce que vous alignez dans une fréquence basse? Essayez de voir vos activités. Qu'est-ce que vous faites comme activité? Quelles sont les pensées qui traversent votre esprit pendant toute la journée? Qu'est-ce que vous avez comme activité? Une fois que cela est fait, essayez donc de faire le contraire. Essayez de voir vos activités. Peut-être vos activités que vous faites, vous mettez dans les basses vibrations. Prenez des activités, essayez de transformer des activités. Faites ce qui va vous faire monter beaucoup plus en vibration. De un.
comme par exemple passer le temps dans la nature, méditer, pour ceux qui aiment prier et tout ça, ça va vous aider à monter en vibration. Ensuite, essayez de travailler de telle sorte que ce ne soit pas que des rituels. Donc, ce ne soit pas que allumer de l'encens, faire des trucs. Essayez de travailler plutôt, de sorte que ce ne soit pas que des rituels, c'est-à-dire travailler beaucoup plus intérieurement. Voilà, vous travaillez intérieurement, vous méditez, vous essayez de puiser en vous la lumière nécessaire. Vous essayez de visualiser, vous essayez de créer avec votre esprit ce que vous désirez vraiment. Donc, une façon de dire simple, envoyez plutôt votre esprit, envoyez plutôt votre énergie, autant pour moi. Faites plutôt travailler votre esprit sur ce que vous voulez. Votre énergie doit travailler sur ce que vous voulez. Vous devez envoyer votre énergie sur ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? La liberté, la santé, le bonheur. Donc, à ce moment-là, ceux qui vous font du mal là, ils n'existent pas. L'énergie négative qu'on vient d'envoyer vers vous, elle n'existe pas. Tout ce qui existe sur vous, c'est votre transformation, votre rayonnement. Vous restez donc focalisé dessus. À force d'y être, automatiquement, ça va vous aider donc à vous réaligner vibratoirement dans ce que vous voulez. Parce que les expériences que vous avez au niveau onérique, que vous avez dans votre vie, ça dépend de ce à quoi vous passez le temps à penser, ce dont vous passez le temps, ce que vous passez le temps à prononcer. Tout ça vous aligne vibratoirement dans des fréquences infernales. Et voilà, et vous ne sortez pas de ce cycle infernal-là. Donc, il sera donc important de méditer dessus, apprendre à vous réaligner vibratoirement que de passer le temps à vous plaindre. Parce qu'en vous plaignant de quelque chose, vous ne faites que amplifier cela. Vous ne faites que donner du pouvoir à ceux qui vous persécutent. Vous ne faites que donner le pouvoir à cette énergie négative qui est en vous et ou qui est autour de vous. Donc, travaillez plutôt à orienter votre énergie, vos forces vers ce que vous voulez. Voilà, ça c'était le petit partage que je voulais faire avec vous. Ceux qui ont lu mon livre « Art de rayonner » vont très bien comprendre de quoi il est question. Et cet alignement vibratoire, il est effectif, il est efficace dans tous les domaines de la vie, que ce soit au niveau des affaires, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau sentimental. L'alignement vibratoire est très, très, très important. Voilà, ça c'était le petit partage que je voulais faire avec vous pour aujourd'hui en ce qui concerne l'alignement vibratoire. Donc, si vous avez, que ce soit vous êtes possédé, vous avez besoin d'un exorcisme et tout ça, en allant voir le prêtre, en allant voir le mystique, en allant voir le maître, n'importe qui va aller travailler sur vous, ayez déjà un état d'esprit qui correspond au travail mystique que vous voulez faire. Il ne suffit pas seulement de faire qu'on vous met à genoux, on verse des trucs sur vous, on fait des trucs, on fait des déclarations. Tout ça, ça ne suffit pas. Il faut que vous soyez vous-même d'abord aligné vibratoirement. Il fallait que vous puissiez valider ce que vous voulez faire sur tous les plans. Si vous avez dit, vous voulez la guérison, mais la bouche ne fait que parler de la maladie, ne fait que parler de la souffrance, vous n'êtes pas en accord avec ce que vous voulez. Donc, c'est ce à quoi je vous invite à méditer. Voilà, ça c'était le partage pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une consultation, vous avez besoin d'un scanner spirituel, vous avez un problème spirituel qui vous tracasse, n'hésitez pas à me contacter. Nous allons commencer par un scanner et nous allons faire un programme pour vous aider à résoudre le problème. Voilà, c'était le partage d'aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.